Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final n'a pas tenu ses promesses. On pensait ici repartir au-delà des 7110 points juste après l'ouverture, mais au final on est reparti à la baisse. On est revenu chercher ici un point bas proche des 7040 points avant de remonter légèrement ici pour en clôture finir en légère hausse puisque nous avions clôturé relativement bas vendredi dernier, et donc à 7078.27, le CAC 40 regagne 0,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Toutefois, ce que l'on peut observer, c'est que nous avons une configuration qui reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici dans une dynamique baissière, et même en absence de poursuite ici, suite à l'accélération que nous avons connue vendredi, on peut considérer que l'on reste dans un contexte assez fragile. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez partagé. Nous avons des histogrammes du MACD qui remontent légèrement, donc une dynamique de rebond, puisque toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, s'est totalement neutralisé, donc nous pouvons dire que nous avons un léger biais baissier d'un point de vue, de la tendance de fond, mais avec une petite dynamique haussière sur un point de vue un peu plus court terme. Ceci s'explique par le fait que par rapport au point bas qui avait été marqué il y a peu, que l'on est toujours sur une perspective ici de rebond. Mais pour cela, il faudrait valider ici une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, car actuellement, on peut dire que l'on est toujours en dessous et que cette zone ici agit comme une zone de résistance par rapport justement aux tentatives ici de poursuite. Et on peut aussi remarquer que la zone des 7110 points sur laquelle j'attirais votre attention en fin de semaine dernière et ce matin, a agi comme résistance sur cette séance. Alors tout cela est lié à une poursuite de l'inquiétude concernant le secteur bancaire. Au niveau du palmarès des valeurs, on a Téléperformance qui a bien performé aujourd'hui avec plus 4,02%. Renault est à 2,95%. BNP Paribas donc plus de 62%. Eurofins Scientifique, Publicis Group et Orange sont juste derrière. On peut remarquer donc là la présence de BNP Paribas qui gagne 2,62%. Alors sur les plus fortes baisses, nous n'avons que 4 valeurs en baisse aujourd'hui. Pernod Ricard, moins 1,35, Kering, moins 1,24, et puis derrière Capgemini et Dassault Systèmes qui sont sur des baisses inférieures à 1%. Et on peut remarquer plutôt en queue de palmarès la présence de Société Générale. Tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur BNP qui est dans la partie supérieure. Société Générale a du mal. Elle termine certes en positif, mais elle a du mal à revenir donc au niveau de la BNP. Au niveau donc de la technique, on est toujours dans cette même dynamique d'impulsion, rebond technique sous la moyenne mobile 20 exponentielle, des fragilités qui apparaissent, un gap haussier qui a été comblé. Clairement, le compte n'y est pas, on ne peut pas réellement parler de retournement et pour l'instant, la dynamique reste assez fragile. Donc, on a ces deux zones ici, moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller demain autour des 7125 points. La zone ici des 7110 points, tant que l'on est grossièrement sous cette zone, le risque il est baissier. Les points de rupture qui pourraient valider, voire amplifier ce mouvement de baisse, 7015 sera, un niveau presque normal si on repartait à la baisse. Ce qu'il faudrait surveiller en cas de reprise de la baisse, c'est 6950 et 6850 points. L'enfoncement de ces deux niveaux appellerait à une brusque hausse de la volatilité et donc à de nouveaux plus bas malgré le point bas qui a été marqué ici en début de semaine dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette configuration. D'un point de vue statistique, la statistique va tout à fait dans le sens de la poursuite du mouvement baissier. Alors c'est assez équilibré pour les prochains jours, on pourrait aller jusqu'en début de semaine, enfin jusqu'en milieu de semaine sur une certaine neutralité. Par contre, à partir de la fin de semaine, donc jeudi, vendredi, ça se dégrade pour s'amplifier la semaine prochaine et cette dégradation pourrait être relativement forte donc à partir du début de cette semaine, donc où d'après les statistiques, le risque baissier
est possible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.